Assumer son corps pendant le sexe, 6 actions qui vont te libérer. Bonjour à toutes mesdames et bienvenue sur la chaîne Attitude Séduction. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boukris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes pour vous mesdames, pour vous apprendre à devenir de véritables femmes fatales, des femmes de qualité qui savent comment séduire et garder un homme qui leur plaît, mais surtout un homme qui vous mérite. Et aujourd'hui, on va voir comment assumer son corps pendant le sexe. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Vous allez toujours avoir un moment de votre vie où vous allez être face à une peur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Les efforts paient toujours. Le travail paie toujours. Alors avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite bien évidemment à t'abonner en cliquant sur le petit bouton rouge juste ici et bien évidemment également à me mettre un petit like parce que ça fait toujours plaisir. Et bien sûr à télécharger si ce n'est pas déjà fait ton cadeau gratuit, les 3 clés miracles pour savoir si un homme a envie de toi. C'est disponible juste ici en description. Maintenant, on va pouvoir rentrer dans le cœur du sujet et enfin parler de ces 6 actions qui vont te permettre de te libérer au lit. Il faut savoir une chose qui est extrêmement importante, c'est que j'ai souhaité faire cette vidéo parce que je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de femmes qui n'assumaient absolument pas leur corps au lit et qui avaient un véritable complexe lorsque le moment du sexe arrivait. J'ai eu des clientes, je pense à Natacha qui se reconnaîtra, qui m'a notamment dit qu'au moment où elle franchissait la porte l'encadrement de la porte de la chambre à coucher, elle commençait à être angoissée, à se dire « je vais encore y passer, je vais encore me sentir pas bien, j'ai peur et je vais pas y arriver ». Et en fait, c'est à partir de là que j'ai décidé aussi de faire cette vidéo parce que pour moi, c'est important de pouvoir vous accompagner aussi à vous assumer à de vraies femmes fatales, que ce soit dans la vie, mais aussi au lit et dans la vie privée. Donc, première action, que faire pour se libérer au lit ? Première action que je vous conseille, c'est de savoir vous regarder nu. Pourquoi c'est important? Parce que chaque jour, on ne prend pas assez conscience de la beauté de notre corps et on ne prend pas assez conscience de la connexion que l'on peut avoir avec son corps. Lorsque tu sors de la salle de bain, la première chose que je t'invite à faire, c'est pas à mettre ta serviette, à vite te sécher et à t'habiller. Ce que je te conseille, c'est prendre un petit temps, même 10 secondes, même 30 secondes, ce que tu veux, où tu vas regarder et établir une connexion avec ton corps. Parce que tant que tu ne feras pas ça, en fait, tu vas toujours voir ton corps comme une espèce de coquille et pas vraiment réaliser à quel point il est beau et à quel point il peut t'apporter finalement beaucoup de joie. Parce que peut-être que tu ne l'assumes pas, peut-être que, en effet, parfois, c'est pas facile d'avoir le corps que tu as pour toi dans ta tête, mais en attendant, ce corps, c'est quand même le tien et il faut que tu arrives à connecter avec lui pour justement pouvoir aussi lui permettre inconsciemment de se libérer et de se lâcher. Donc, c'est un exercice que je te conseille de faire. Tu te regardes dans le miroir nu 1 fois, 2 fois par jour, même une dizaine de secondes, mais tu t'observes vraiment. Tu prends le temps de te regarder détail par détail, presque de la façon dont tu aimerais qu'un homme te regarde aussi. Et tu verras que ça va changer beaucoup de choses. La deuxième action que je te conseille, elle va un petit peu dans le prolongement de la première. C'est de pouvoir toucher ton corps, toucher tes jambes, toucher tes bras, toucher tes épaules en souriant. C'est extrêmement important parce que là aussi, tu vas créer une connexion avec ton corps. Et on prend très peu de temps finalement pour connecter et être en pleine conscience avec son corps. Et le fait de se toucher, de pouvoir se regarder, de pouvoir se palper, de pouvoir se caresser, de pouvoir aussi même parfois se gratter un petit peu la tête, de pouvoir tout simplement se frôler, se toucher, eh bien tu établis une nouvelle fois une connexion. Parce que le principal problème quand tu n'assumes pas ton corps pendant le sexe, c'est qu'en réalité tu n'es pas du tout connecté à lui et tu le renies. Et au final, le corps c'est comme un enfant. Si tu vas le renier, il va être marqué toute sa vie. Tandis que si tu prends le temps de l'apprécier pour ses qualités et pour ses défauts, eh bien tu vas lui permettre de s'épanouir et de devenir la meilleure personne possible plus tard. Et bien, le corps c'est pareil, plus tu vas lui donner de l'amour, plus il va te le rendre. Plus tu vas le renier, plus il va essayer de tout faire pour avoir ton attention et tu vas de plus en plus le détester. Donc vraiment prendre ce temps de s'aimer, peu importe ton corps, peu importe ton physique, prends ce temps pour te toucher, pour te regarder, pour établir un contact entre ton conscient et ton inconscient, entre ton âme et ton physique, tout simplement. Troisième action importante, savoir éviter de se comparer aux modèles sociaux et aux modèles sociétals. Pourquoi est-ce que c'est une catastrophe de faire ça? Parce que j'étais la première à le faire moi aussi au moment où j'étais complexée de mes formes. Je regardais la télé, je regardais les magazines et à chaque fois, j'avais des espèces de modèles physiques qui étaient un petit peu les modèles que je me disais, la beauté c'est ça en fait. Sauf qu'en réalité, ni le porno, ni la télévision, ni les princesses Disney représentent la réalité. Toutes ces choses-là représentent d'une façon ou d'une autre
un fantasme que les gens ont envie d'atteindre. Mais la vraie beauté, la beauté qui attire les hommes, c'est pas forcément, croyez-moi d'expérience, cette beauté-là. Ce qui va plaire à un homme et ce qui va aussi plaire à un homme au moment de s'assumer, on va dire, et au moment de s'éclater au lit, ça va être tout simplement une femme qui se sent bien telle qu'elle est, une femme avec qui ils vont partager une connexion. Parce que si l'homme se retrouve au lit avec toi, c'est que tu l'attires. Un homme ne va pas coucher avec toi si tu ne l'attires pas un minimum. Il va forcément aller vers des femmes qui l'attirent, qu'il trouve physiquement, au minimum, qu'il trouve physiquement jolie. Donc, en allant vers cette connexion-là, en allant vers cette forme finalement de... Les modèles sociaux, je les mets à droite, je les mets un petit peu autour de moi, mais je ne les écoute pas vraiment. Bien, tu vas vraiment réaliser que tu te prends la tête pour pas grand-chose. Aujourd'hui, je te le dis d'expérience, j'ai des formes et pour autant, j'ai aucun homme avec qui j'ai eu même une micro-fréquentation qui m'a dit qu'il n'aimait pas mon corps ou autre. Pourtant, j'ai des formes, pourtant j'ai de la cellulite, je suis parfaitement imparfaite et c'est ok en fait. C'est ok parce que ce qui compte, c'est ton attitude, c'est ton plaisir à vivre, le fait de te sentir chanceuse d'être là. Et c'est ça qui est une force, tu vois. C'est là où justement tu vas pouvoir prendre ton lead et pouvoir faire de belles choses. Donc troisième chose, on arrête de se comparer à des modèles qui existent mais qui ne sont pas forcément les modèles majoritaires. Ce qui va compter, c'est vraiment ce que tu vas dégager et la façon dont tu vas assumer ton corps en te regardant, comme je te l'ai dit tout à l'heure, mais aussi en ayant une posture qui est une posture d'une femme confiante, et ben tu vas voir que ton corps, ça va devenir ton meilleur allié et tu vas être naturellement hyper attirante et puis de façon prolongée, hyper assumée au lit. La quatrième action va aussi te permettre de connecter à ton corps et de pouvoir mieux t'assumer. La quatrième action, c'est de savoir danser seule chez toi sur des musiques sensuelles et même des musiques plutôt joyeuses. Au final, danser sur des musiques, ça me va très bien. Après, si tu peux danser sur des musiques sensuelles, c'est forcément un petit peu mieux. Pourquoi c'est important? Parce que la danse est une des meilleures façons de connecter à mes yeux à son corps et de pouvoir faire de belles choses et laisser ton corps finalement s'exprimer de façon inconsciente. Tu fermes la porte, tu fermes à la limite les fenêtres, tu baisses les rideaux, tu fais ce que tu veux, mais tu mets de la musique chez toi et tu commences à t'amuser, à t'éclater. Pourquoi est-ce que je te demande ça? Pourquoi est-ce que je te demande de danser, de savoir t'amuser? Parce qu'à ce moment-là, tu vas déconnecter le conscient et tu vas faire de ton corps ton meilleur allié dans un instant de joie. D'accord? Parce que ce que je veux que tu fasses sur le long terme, et c'est ce qui va te permettre de t'assumer en tant que femme, c'est que tu associes ton corps a du bonheur. Et le bonheur, une façon de pouvoir le trouver, c'est à travers la joie et à travers la bonne humeur et à travers la chaleur humaine. Et quoi de mieux que la musique pour pouvoir créer ça? Donc vraiment, c'est un exercice que je te conseille de faire, pourquoi pas même maintenant. À la fin de cette vidéo, tu enlèves tout ce qui se passe autour de toi, tu mets la sono à fond et tu danses. Et on s'en fout d'être imparfaite, on s'en fout. Moi, je sais pas danser personnellement, j'ai jamais réussi à danser, à être en rythme avec la musique sur des danses de salon ou autre. Ce qui compte, c'est que toi, tu laisses ton corps s'exprimer, tu t'éclates et tu kiffes parce qu'on est là pour ça les filles, on est là pour s'éclater, pour vivre une vie inspirante et on est là pour dégager de la joie, de la bonne humeur, de la chaleur, de la confiance et toutes ces choses-là, la danse aussi, elle va te permettre de l'avoir et même de façon plus générale à avoir un mindset de gagnante. La cinquième action qui va maintenant te permettre de pouvoir te libérer et te lâcher au lit et surtout à mieux assumer ton corps, c'est réaliser à quel point ton corps t'aime. Alors c'est très spirituel ce que je vais dire, vous savez pourtant je suis pas quelqu'un d'extrêmement spirituel dans mes vidéos, mais pour le coup c'est quelque chose que le jour où je l'ai réalisé, je me suis rendu compte à quel point j'étais dure parfois avec mon corps pour l'époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un corps qui a 2 jambes qui nous permettent de marcher, on a 2 yeux pour voir. Tout ton corps fait en sorte de te tenir vivante. Et toi, la seule chose que tu fais en échange, c'est le renier. Regarde à quel point ce corps te permet d'être en vie. Regarde à quel point ce corps ne t'envoie pas dans une chambre d'hôpital ou ne te met pas au chevet de la mort. Regarde à quel point il faut de la force à ton corps, à ton cœur, pour avoir ce battement quotidien, constant, tout le temps, pour avoir des yeux qui te permettent de voir. Ton corps, c'est un miracle. Tout ce qui se passe dans notre corps est miraculeux à mes yeux. Et toutes ces choses-là qui sont certes expliquées par la science sont quand même à mes yeux assez incroyables pour nous rendre vivants et nous permettre de marcher, de vivre, d'interagir, de réfléchir, d'aimer, de détester. Toutes ces choses-là, c'est ton corps qui le permet. C'est uniquement la force de ton corps de vouloir te maintenir en vie. Parce qu'il n'y a rien de plus beau, écoute-moi, que pouvoir se regarder et se dire « je suis vivante, je suis en bonne santé ». Et si derrière, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à dire à ton corps que tu le détestes, que tu n'as pas envie de l'assumer, que tu l'aimes pas. Quel message tu lui donnes à ton corps? Ton corps, il te donne tout et toi, tu lui donnes rien? C'est là où on doit arriver? Franchement,
Non, ce qu'il faut, c'est changer ça. C'est réussir à se pardonner d'avoir autant eu de haine pour son corps. C'est dire, écoute, je suis désolée, maintenant je vais essayer de faire les choses un peu mieux. Et réussir à prendre les choses d'un autre côté parce que la chance qu'on a d'avoir un corps qui fonctionne, elle n'est pas donnée à tout le monde. Donc réalise aussi à quel point ton corps t'aime pour te maintenir autant en vie et à quel point il est beau dans ses perfections comme dans ses imperfections. Enfin, la 6e action, c'est réaliser à quel point finalement ton corps, c'est ton corps, un point, c'est tout. Et en fait, ton corps, ce sera ton corps toute ta vie. D'accord ? C'est la chose qui t'accompagne depuis ta naissance et qui finira et qui partira le jour de ta mort. D'accord ? C'est une des choses qui t'accompagnera pour toujours. Donc ton corps, en fait, tu ne vas pas pouvoir le changer. Même si tu mets de la chirurgie esthétique, même si tu fais 1001 opérations, ton corps restera toujours ton corps. Et tant que tu ne te l'approprieras pas, finalement, tu resteras en déconnexion et il t'enverra 1001 signes qu'il est là et qu'il est présent. Parce qu'encore une fois, le corps a une mémoire. Et ça, je veux vraiment que tu le gardes dans la tête et que tu comprennes à quel point c'est important de savoir connecter à ça. Parce qu'il n'y a rien de plus fort que comprendre qu'il y a des choses qui t'accompagneront toute ta vie. Et si tu restes toute ta vie, imagine la fatigue que ça va te demander de détester quelque chose ou de ne pas assumer quelque chose pour les 60 prochaines années à venir. Donc, écoute bien ce que je vais te dire. Garde ça dans ta tête. Ton corps, c'est ton corps. Un point, c'est tout. Et réalise-le. Répète-le chaque jour. Ce corps, c'est mon corps. Et il va rester comme ça toute ma vie. Ce sera mon corps. Et même si je vais changer, même si je vais évoluer, même si je vais grossir, même si je vais maigrir, même si je vais me muscler, même si je vais changer, même si je vais être enceinte, quoi que ce soit, ce corps, c'est mon corps. Et ce corps se rappellera de tout ce qui va se passer dans ma vie. Donc, je vais le célébrer. Je vais me rendre compte à quel point il est beau tel qu'il est. Voilà mesdames, merci d'avoir regardé cette vidéo. Évidemment, si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le petit bouton ici et à suivre mes vidéos quotidiennement puisque tous les jours, je vous publie une nouvelle vidéo de coaching, d'expertise en amour, en développement personnel pour devenir vraiment des femmes confiantes et des femmes attirantes. Je vous embrasse toutes et je vous souhaite une magnifique journée. On n'oublie pas qu'on est au top. À demain mesdames.